Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 286 de Change ma vie. Pourquoi le coaching de groupe ? Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode de cette semaine, je voudrais évoquer avec vous la raison pour laquelle nous avons choisi chez Change ma vie de proposer un accompagnement de coaching en groupe avec une démarche partagée. C'est une question que vous nous posez régulièrement parce que le format de coaching qui est le plus facilement imaginé par la plupart des gens, c'est le format individuel, avec un ou une coach et un ou une client ou cliente, comme on imagine une consultation avec un ou une psy, un rendez-vous avec un ou une naturopathe ou une session avec un coach sportif ou une coach sportive. Et donc, la question sous-jacente, c'est souvent « est-ce que c'est aussi efficace ?» C'est-à-dire, est-ce que je vais recueillir autant de bénéfices d'une démarche de coaching en groupe que d'une démarche de coaching individuelle ? Et la réponse que je veux vous apporter, ce n'est pas que vous en recueillez autant de bénéfices, c'est que vous en recueillez bien plus. Une démarche de coaching en groupe, à notre sens, est bien plus efficace, fait un bien meilleur usage de votre temps et apporte des résultats bien plus rapidement qu'une démarche de coaching individuelle, et c'est pour ça que nous avons opté pour cette approche. Alors, pour vous expliquer ce qui me permet de dire ça, je vais d'abord vous expliquer les bénéfices d'une session de coaching en groupe telle qu'on le pratique chez Change ma vie. Lorsque vous êtes membre de notre programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, le fil conducteur de votre accompagnement, c'est que vous suivez le parcours qu'on a construit pour que vous puissiez intégrer les fondamentaux de notre approche et les mettre en pratique ensuite dans les différents domaines de votre vie pour retrouver goût à votre quotidien, pour développer votre confiance en vous et pour faire avancer tous vos projets. Donc pour ça, on vous aide à développer la vision de ce que vous voulez vraiment pour votre vie, la clarté sur les actions à prioriser pour le créer et l'élan pour rester en mouvement tous les jours sans vous décourager et en appréciant le voyage autant que la destination. Donc c'est un parcours à travers lequel vous êtes guidé pas à pas, avec une alternance de moments où on vous explique le principe des outils et de la méthodologie qu'on vous met en main, et des moments où on vous guide pour les mettre en application. Et bien sûr, c'est dans la mise en application que peuvent survenir les doutes, les questionnements, les résistances. Dès lors qu'on se propose de changer, ça nécessite de sortir de notre mode de fonctionnement par défaut, qui est familier et confortable, pour inventer une nouvelle façon d'être et une nouvelle façon de faire, ce qui est inconfortable. Mais c'est un inconfort provisoire qu'il faut juste apprendre à traverser jusqu'à ce que, de l'autre côté, on puisse stabiliser cette nouvelle façon de fonctionner qui nous convient mieux et qui deviendra notre nouveau mode de fonctionnement par défaut. Et c'est notamment là, dans cet entre-deux, que le coaching est tout particulièrement utile, puisqu'il vous permet de clarifier là où vous en êtes, où vous voulez aller, quels sont les questionnements qui vous retiennent et de quoi vous avez besoin pour les dépasser. C'est donc à ce besoin-là que répondent les sessions de coaching de groupe. Donc concrètement, lorsque vous êtes membre de notre programme de coaching, vous avez accès au planning des sessions de coaching thématisées qu'on vous propose, avec plusieurs rendez-vous chaque semaine à des horaires différents. Ce sont des sessions qui se tiennent en ligne, en visioconférence, ce qui vous permet d'y assister où que vous soyez, de façon flexible et bien sûr facultative, en fonction de vos disponibilités, de vos envies et de vos besoins. D'ailleurs, toutes les sessions sont enregistrées et proposées en replay. Au cours de ces sessions de coaching en ligne, qui sont animées soit par moi, soit par l'une des coachs certifiés de l'équipe Change ma vie, plusieurs personnes se portent volontaires pour apporter chacune une problématique, une situation, notamment une situation de difficulté, qu'elles rencontrent en lien avec la thématique de la session. Donc on a par exemple des sessions qui se concentrent sur les problématiques de la vie professionnelle, d'autres sur des problématiques de gestion du temps. Certaines concernent nos relations avec les autres, d'autres concernent la gestion de nos émotions, la relation à soi, le rapport au corps, d'autres encore la parentalité, ce qui permet de concentrer votre temps et votre attention sur les thématiques qui vous concernent le plus à ce moment-là.
Et pour chacune des situations qui sont apportées par les personnes qui se sont portées volontaires, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les techniques et les outils du coaching pour trouver d'abord la clarté sur la nature de la difficulté et ensuite identifier ce dont la personne a besoin à ce moment précis et comment elle va dépasser cette difficulté de la façon qui lui convient le mieux à elle. Ces sessions de coaching ont une valeur énorme pour les personnes qui y assistent à plusieurs titres. Le tout premier effet, c'est un effet de normalisation. Quand on entend d'autres personnes que soi partager de l'intérieur une difficulté ou une situation épineuse qu'elles rencontrent, ça permet de se rendre compte qu'il n'y a pas que nous qui rencontrons des difficultés ou des situations épineuses. On évolue tous et toutes dans une culture de l'apparence, de glorification de la réussite et de la perfection, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les conversations courantes. Et dans cette culture, chacun et chacune met en avant ce qui est réussi, ce qui est lisse et parfait, ce qui donne la meilleure image de lui ou la meilleure image d'elle. Et le problème principal que cette ambiance crée, c'est que ça donne l'impression que tout le monde va bien, que personne n'a de problème, que tout le monde réussit sans verser une larme ni une goutte de transpiration, sauf nous. Et ce « sauf nous » crée beaucoup de honte et de détresse qui sont une sorte de détournement de nos ressources. Par exemple, si on traverse une crise de sens dans le métier qu'on exerce, ou si on se sent débordé par toutes les contraintes logistiques de notre quotidien, ou si on peine à faire avancer un projet qui nous tient pourtant à cœur, ou si on se pose des questions sur notre couple, au lieu de nous intéresser à notre difficulté directement pour la comprendre et la résoudre, une grande partie de notre énergie est dépensée à se juger de la rencontrer, à se comparer aux autres et à cacher encore plus et encore mieux, y compris à nous-mêmes, cette difficulté qu'on rencontre. Et donc c'est ce cercle vicieux de honte et de jugement de soi que le coaching en groupe permet de désamorcer. Quand on a accès à un environnement dans lequel chaque personne est invitée à aborder ses difficultés non pas comme des choses honteuses qui la définissent, mais comme des éléments normaux et attendus de son expérience humaine et de son parcours de héros ou d'héroïne, ça envoie ce message fort à tous et à toutes qui est « l'expérience humaine n'est pas censée être lisse et parfaite. Votre vie n'est pas censée être lisse et parfaite. Et le succès, ce n'est pas de ne rencontrer aucune difficulté ni aucun obstacle. Le succès, c'est de développer les compétences pour les dépasser. » Et à partir de ce moment-là, quand on n'est plus dans une énergie de résistance et de jugement, mais pas non plus dans une énergie de victimisation ou d'apitoiement sur son sort, on libère une énergie et des ressources insoupçonnées pour résoudre effectivement les difficultés qu'on rencontre et pour avancer. Le soulagement énorme que crée cette normalisation, je suis sûre que vous l'avez déjà ressenti un jour où vous avez peut-être confié à une personne de votre entourage un problème ou une galère dont vous aviez un peu honte et où elle vous a dit « Ah ça, mais attends, mais tout le monde a ça !» On a tous et toutes besoin de cette normalisation dans les domaines qui sont nos domaines de croissance, dans les expériences qui sont nouvelles pour nous. Notre réflexe, c'est toujours de comparer notre réalité, chaotique et imparfaite, à la version idéalisée qu'on a lue dans les livres ou qu'on a vue mise en scène sur les réseaux sociaux. Cette comparaison sera toujours stérile. Ce dont on a besoin, c'est d'accéder à des environnements d'échange authentiques, de normalisation de la réalité et de solutions réelles qui nous permettront d'avancer. Il ne faut donc pas sous-estimer la valeur de cette normalisation qui crée d'abord ce soulagement et cette remobilisation de nos ressources, et tout de suite après, le deuxième effet, la connexion, qui est une des émotions qu'on aime le plus ressentir en tant qu'être humain et dont on a le plus besoin. Quand on est seul dans ces difficultés, quand on amorce une démarche de changement ou de croissance qu'on conduit seul et sans soutien, cette solitude nous est très pénible. C'est très difficile de rester engagé dans cette démarche quand, en plus des challenges de premier niveau, de juste ce qu'on cherche à accomplir, on est entouré de personnes qui ne partagent pas, ne comprennent pas ou ne vivent pas des choses comparables. Pour ma part, cette connexion m'est particulièrement précieuse dans mon rôle de chef d'entreprise. Si je n'avais accès qu'au magazine Challenge, aux interviews de BFM Business et aux bouquins sur l'entrepreneuriat,
ça fait longtemps que j'aurais tout laissé tomber parce que je me serais dit, si j'étais faite pour ça, ça serait aussi facile et lisse que ça a l'air de l'être pour ces types-là qui ont l'air d'avoir zéro émotion et zéro doute. Ça m'est donc salutaire d'accéder à des espaces de coaching dans lesquels je peux côtoyer des personnes qui partagent ma démarche, qui s'ouvrent sur les obstacles qu'elles rencontrent et comment elles y font face, des environnements dans lesquels on ne cherche pas à masquer ces difficultés, des environnements dans lesquels on apprend simplement à identifier les solutions et où cette démarche partagée élève tous les participants et toutes les participantes. Le bénéfice de cette connexion se crée puissamment pendant les sessions de coaching de groupe et c'est ce qu'expriment souvent nos membres qui nous envoient des messages pendant et après les appels, des messages qui disent « Merci d'avoir évoqué ce sujet, ça m'a été super utile, je n'avais même pas réalisé que j'avais besoin de ça, ça a dénoué quelque chose sur lequel j'étais moi-même bloquée. » Donc ça permet à chaque personne de repartir ensuite dans sa propre vie, dans son propre quotidien, en se sentant forte de cette connexion, en se disant « Je ne suis pas seule, nous sommes nombreux et nombreuses à partager ces expériences, cette démarche de changement, ces envies d'avancer dans nos vies. » Et ça, c'est précieux pour soutenir ces efforts dans le temps, pour persévérer et pour ancrer durablement les changements auxquels on aspire. Le troisième bénéfice de ces sessions de coaching, c'est qu'on utilise la situation d'une personne en particulier pour mettre en lumière des mécanismes et des enseignements qui sont universels, qui peuvent s'appliquer à tous et à toutes, mais qui sont bien plus facilement intégrés quand on n'éprouve pas de résistance particulière parce qu'on n'est pas impliqué dans la situation qui est évoquée. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, quand vous vous faites coacher sur une situation qui vous concerne, vous recevez le coaching à travers plusieurs couches de résistance et d'objection. La raison pour laquelle vous rencontrez cette difficulté-là et la raison pour laquelle vous avez du mal à vous en dépatouiller, c'est précisément parce que votre cerveau a un fort attachement à votre façon actuelle de voir la situation. Ce n'est pas une faille personnelle, c'est le job de votre cerveau de maintenir la stabilité de vos croyances et de vos schémas de pensée familiers parce qu'il pense que ça vous garde en sécurité. Mais ce que ça signifie, c'est que lorsque la coach vous invite à creuser, à pivoter, à voir la situation sous un autre angle pour voir où est votre soulagement, où est votre pouvoir, où est votre solution, vous avez toutes vos objections, toutes vos craintes, tous vos doutes qui se manifestent. C'est la fête des oui mais dans votre tête parce que le coaching nécessite que vous réorganisiez vos pensées et vos émotions pour adopter un nouveau point de vue, un nouveau regard sur vous et sur la situation. Donc, bien entendu, c'est le travail de la coach de vous aider à le faire pendant la session, de le faire en retombant sur vos pieds. Et souvent d'ailleurs, vous avez besoin que ça décante un peu après l'échange. Vous avez besoin de le réécouter pour pouvoir l'intégrer. Mais à contrario, lorsque c'est une autre personne que vous qui est coachée, votre expérience est tout à fait différente puisque là, vous êtes dans une posture d'observation. Et depuis cette position d'observation, vous avez tout l'espace pour vous identifier à la situation qui est apportée, aux mécanismes qui sont en jeu et aux solutions qui sont trouvées, pour bénéficier de la transformation sans qu'elle soit freinée par aucune résistance, puisque vous, de l'extérieur, vous voyez bien où est le soulagement, le pouvoir et la solution de la personne. Et ça permet aussi, c'est fascinant, d'observer les mécanismes de résistance en eux-mêmes pour mieux les repérer quand ils s'élèvent en vous et donc mieux vous en libérer. Avant d'en avoir fait l'expérience, je crois qu'on n'imagine pas la puissance de ces sessions de coaching partagées et encore moins leurs effets quand on s'y expose en continu, comme en immersion totale dans un pays étranger, sur une certaine période de temps. Ce que ça produit comme effet, en écoutant simplement des échanges de coaching de qualité, c'est que notre cerveau intègre petit à petit ces nouvelles façons d'aborder un problème, d'en dessiner les contours et de trouver les solutions. Petit à petit, on forge d'autres chemins de pensée, d'autres chemins de ressources qui permettent, face à toute situation, de privilégier la façon la plus connectée, la plus ouverte, la plus constructive de l'aborder. Et ces chemins de pensée, ces chemins de ressources qu'on forge de cette façon, en s'exposant à ces échanges, ils sont déjà balisés lorsque, dans votre quotidien, vous vous trouvez face à une situation qui ressemble. Et ces chemins balisés
vous saurez les reconnaître et les emprunter de façon bien plus fluide et bien plus naturelle, comme si vous en aviez déjà fait l'expérience, puisque vous en avez fait l'expérience de façon indirecte à travers l'une de ces sessions de coaching. D'ailleurs, ça fait partie des retours que les membres du programme nous font aussi. Ils et elles nous disent « il m'est arrivé telle chose et j'avais votre voix dans mon oreille. J'ai repensé à ce que Béatrice ou Yaël ou Clotilde a dit à telle ou telle personne dans tel ou tel appel et ça m'a permis tout de suite de réagir de telle ou telle façon. J'étais super contente de moi. » J'ajoute en passant que tous les appels de coaching du programme sont enregistrés et qu'on a un podcast privé pour nos membres qui leur permet d'écouter ou de réécouter les sessions de coaching en audio en intégrant ça à leur quotidien, comme vous écoutez ce podcast en ce moment même, ce qui leur apporte une flexibilité supplémentaire pour intégrer ça dans leur vie. Ces sessions de coaching sont donc à chaque fois des moments de normalisation, de connexion et de croissance qui nourrissent la démarche de chaque personne qui prend part au coaching. L'autre élément de notre approche qui puise dans la force de cette démarche partagée, c'est le coaching écrit qu'on propose. Lorsque vous êtes membre du programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, vous avez accès à tout moment à une section qu'on appelle Cher Coach, qui vous permet de poser toutes vos questions de coaching, sans limite de sujet ou de nombre, pour recevoir l'éclairage d'une coach de l'équipe qui va vous apporter une réponse personnalisée en fonction de votre situation individuelle et de ce que vous avez partagé avec nous. Le premier bénéfice de ce mode de coaching écrit, c'est que le simple fait de formuler votre question telle que vous voulez la poser à l'équipe des coachs vous apporte déjà un premier niveau de clarté qui vous fait déjà avancer vers votre solution. C'est déjà un premier niveau de conversation avec vous-même et de connexion à vous-même parce que vous avez besoin de rassembler vos pensées, de clarifier quel est le problème que vous cherchez à résoudre, et ça paraît élémentaire, mais c'est une compétence qu'il est infiniment utile de pratiquer. Et d'ailleurs, parfois, vous vous apercevez que cette étape de clarification entre vous et vous suffit à résoudre le problème. Vous vous apercevez qu'en réalité, vous avez déjà les clés, vous avez déjà votre solution, et c'est une grande source de fierté et de confiance en vous. Ça arrive souvent que nos membres nous écrivent en disant « J'ai commencé à vous écrire pour exposer ma situation. En la décrivant, j'ai déjà résolu la première partie de mon problème, donc voilà maintenant ce sur quoi je voudrais avancer. » Ce qui nous permet de les rejoindre là où elles en sont pour les aider à aller encore un cran plus loin. Le deuxième bénéfice de ce coaching écrit, c'est bien sûr que vous recevez la réponse qui vous permet de débloquer la situation et d'avancer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie à travers la question que vous nous posez, la situation que vous nous exposez, quel est le cœur de la difficulté ou de la problématique que vous rencontrez, quel est le nœud qu'il faut dénouer en premier. On vous aide à trouver cette clarté pour que vous puissiez mieux appréhender la situation et on vous apporte la piste principale qu'on vous propose de privilégier. Et comment ? Pour avancer dans le sens qui vous correspond. Le gros avantage d'avoir ça à l'écrit, c'est que ça vous permet ensuite de prendre le temps d'y réfléchir, de relire les éléments qu'on vous en apporte si vous en avez besoin et de revenir dessus dès que vous en avez besoin. Et le troisième bénéfice de ce coaching écrit, qui m'amène à nouveau à la démarche partagée, c'est que la réponse qu'on vous apporte est partagée de façon anonymisée avec les autres participants et participantes du programme qui en bénéficient à leur tour, comme vous bénéficiez des réponses qui leur ont été apportées. Ça, c'est un gain de temps énorme parce que quand vous rencontrez une situation particulière, par exemple, imaginons, vous essayez de vous remettre au sport mais vous avez du mal, ou vous avez des appréhensions à l'approche des vacances, ou vous rencontrez une situation de blocage avec votre manager, il vous suffit de faire une recherche et vous avez accès à l'historique des questions qui ont été posées sur des situations, des problématiques similaires. En prenant connaissance de ces questions, ça vous permet d'affûter, d'affiner votre compréhension de votre situation en repérant les similitudes ou les différences avec la situation qui est présentée et en prenant connaissance de la réflexion que la personne a déjà menée, ce qui vous donne directement plus de clarté sur les contours de votre problématique. Et ensuite, en prenant connaissance de la réponse qui a été apportée par la coach, vous bénéficiez de ces mêmes éclairages et de ces mêmes pistes que vous pouvez donc appliquer directement en n'ayant fait l'effort que de lire un échange.
En fait, vous pouvez imaginer, c'est comme si vous essayiez de vous frayer un chemin à travers une épaisse forêt. Si vous entreprenez cette démarche seule, vous allez avoir besoin de fournir tous les efforts pour chaque mètre de terrain que vous défrichez. Alors que si vous abordez la démarche de façon partagée et qu'il y a partout dans la forêt d'autres personnes qui se frayent elles aussi un chemin, partout où vous allez trouver un sentier que quelqu'un avant vous a défriché et que vous allez pouvoir emprunter. Il est possible que ce ne soit pas le sentier précis qui vous mène exactement là où vous voulez aller, donc vous aurez peut-être besoin de créer un embranchement ou de prolonger le sentier déjà créé pour aller plus loin, mais c'est beaucoup moins d'efforts et beaucoup moins solitaire aussi que d'être seul dans la forêt. Et les efforts que vous déployez ont d'autant plus de sens dans cette démarche partagée que vous savez qu'ils aident d'autres personnes que vous, qui pourront à leur tour emprunter les sentiers que vous vous êtes donné la peine de tracer pour aller là où vous voulez aller. C'est pour toutes ces raisons, et pour vous apporter tous ces bénéfices, qu'on a choisi de structurer notre accompagnement de cette façon. C'est pour vous apporter la normalisation de vos questionnements et de vos difficultés. C'est pour vous apporter la connexion à d'autres personnes qui les partagent et sont elles aussi dans une démarche d'évolution, de croissance et d'alignement. C'est pour vous apporter l'inspiration de voir où elles en sont et ce qui est possible pour vous aussi. Et c'est pour vous faire gagner du temps et de l'énergie en accélérant vos prises de conscience et votre intégration des outils qui changent la vie. Si notre accompagnement vous intéresse, je vous propose de vous rendre sur la page changemavie.com/coaching et de vous inscrire sur notre liste d'attente pour être prévenu de la prochaine réouverture des inscriptions. En vous inscrivant sur cette liste d'attente, vous recevrez aussi par email des extraits de sessions de coaching, des messages bonus et des pistes de réflexion qu'on a conçus spécialement pour vous préparer au mieux au succès de votre démarche de coaching. Et comme votre confiance en vous est la clé majeure pour réussir ce que vous entreprenez, on a préparé pour vous un outil qui s'appelle « Créer la confiance et l'élan dans tous vos projets », les 20 pensées puissantes à adopter. Cet outil, vous le recevrez dès votre inscription sur la liste d'attente. Donc pour vous inscrire sur la liste d'attente, c'est sans engagement et c'est à l'adresse changemavie.com/coaching. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.